Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Sur ce huitième de finale aller de Ligue des Champions, encore une fois on a eu un niveau très élevé de la part de la majorité des Africains, mais celui qu'on peut dire qui sort du lot c'est vraiment Mahrez. Déjà moi-même avant d'avoir vu son match, parce que je l'ai pas vu en direct, j'ai déjà été interpellé par ses statistiques. Le mec pour commencer il met un but et une passe décisive, et en plus de ça on a même pu constater qu'il avait une implication sur le premier but de Bernardo Silva. Et vraiment en analysant sa prestation contre le Sporting Lisbonne, on peut vraiment constater qu'il a fait un match plein, et ça vraiment sans même parler du fait qu'il a impliqué sur 3 des 5 buts de City. Quand il fait ce genre de match, il montre vraiment que c'est l'un des joueurs les plus importants du club. Après c'est vrai qu'en face ça reste que le Sporting Lisbonne entre guillemets, mais pour moi je pense qu'en Champions League, et en particulier à partir des huitièmes de finale, il n'y a absolument aucune performance qui est à banaliser. Surtout quand tu as affaire à une équipe qui est championne du Portugal, et qu'en plus de ça ils sont deuxième du championnat portugais juste devant Benfica. Mais surtout là où la prestation de Mahrez elle a vraiment été intéressante, c'est qu'en plus d'avoir été impliqué sur 3 buts, au même titre d'ailleurs que Bernardo Silva, c'est vraiment qu'il a fait un match plein. Avec Sterling, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans ce match du côté de City, et en même temps c'est le joueur qui a réussi le plus de passes en profondeur et de passes clés avec De Bruyne. Et c'est carrément le joueur qui a donné le plus de coups francs bien placés à son équipe. C'est typiquement le genre de match où on peut vraiment dire que Mahrez il a quasiment tout réussi. La seule fois qu'il a tiré au but, il a marqué, les 3 dribbles qu'il a tentés, il les a tous réussis, et il a même réussi toutes les passes qu'il a faites vers l'avant, et ça c'est très rare. Là où par contre il a été moins en réussite offensivement, c'est au niveau des centres. Mais ce qui est marrant, c'est sur le premier centre qu'il a raté, ça donne justement l'occasion à Bernardo Silva d'être présent sur le deuxième ballon et de la reprendre en un temps avec une reprise de volée, et c'est ce qui lui a permis de mettre son premier but. Et là par rapport à Mahrez, il peut y avoir débat, parce qu'en termes de statistiques, ça va absolument rien lui apporter, mais vu qu'à la base c'est lui qui fait le centre, on peut éventuellement considérer qu'il est impliqué sur l'action et donc sur le but, même si c'est vrai qu'entre le centre et la reprise de Bernardo Silva, il y a une interception de l'adversaire. C'est pour ça qu'au niveau des statistiques, ça pourra jamais compter. Après, pour ce qui est de l'implication ou pas de Mahrez sur ce but, ça c'est chacun qui est libre d'interpréter comme il veut. C'est justement ça qui fait la beauté du football au final. Mais là où j'ai trouvé que le match de Mahrez était vraiment très particulier pour lui, c'était vraiment sur son apport défensif. Quand son équipe perdait le ballon, il était toujours très actif dans le contre-pressing. Et même là où il a plus de mal d'habitude, à savoir sur le repli défensif dans les contre-attaques adverses, dans ce match il s'est vraiment montré très présent. Et il y a une action qui est vraiment bien représentative de ça, c'est à la 55e minute, sur une phase où City a perdu le ballon dans ses 20 mètres en voulant reconstruire de derrière. On voit bien Mahrez tout à gauche qui fait le repli défensif pour revenir jusque dans la surface des Citizens. Et tellement qu'il a fait un retour rapide, il a surpris absolument tout le monde, et il a été même jusqu'à récupérer le ballon. Et ce que j'aime bien avec cette action, c'est que si on la compare avec celle sur le premier match de Champions League cette année avec City, on se rappelle que Mahrez avait tardé à se replier sur un but de Leipzig. Ça lui avait même valu le fameux coup de pression de Guardiola qui avait vraiment fait le tour des réseaux à l'époque. Donc c'est vraiment intéressant de voir comme ça les joueurs progresser et proposer de plus en plus de choses sur le plan individuel. Et d'ailleurs ce travail dans le repli défensif, c'est vraiment ce qui va être très précieux pour l'Algérie contre le Cameroun. On avait vraiment vu justement pendant la CAN que Mahrez avait beaucoup de mal à faire les efforts dans le repli défensif. Donc c'est sûr que si les Fennecs veulent aller en Coupe du Monde, ce sera ce visage-là que devra montrer Mahrez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai que d'habitude, quand je reviens sur le meilleur africain de la journée en Ligue des Champions, je donnais plus un avis général sur les 5 ou 6 meilleurs joueurs sans vraiment rentrer dans les détails. Mais maintenant, à partir des huitièmes de finale, j'ai préféré changer de façon de travailler et vraiment me concentrer que sur le meilleur joueur africain de la journée pour faire une analyse vraiment bien détaillée sur ce joueur. Donc j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et surtout, dites-moi pour vous quel africain était le meilleur de ce huitième de finale. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, notamment pour une vidéo du même type pour le huitième de finale retour. Donc d'ici là, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.